Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, moi ça va bien. Déjà parce que je suis fière de moi aujourd'hui. Je suis allée courir, j'avais pas du tout envie. Je suis pas allée à 7h30, j'y suis allée un peu plus tard. Et comment j'ai fait, je vous le partage parce que c'est quand même intéressant, parce que évidemment je suis comme tout le monde et parfois j'ai pas envie. J'ai écouté en fait un podcast de motivation. Voilà, dans un programme que je suis pour moi. Et du coup, j'ai écouté ce podcast de motivation et clairement, ça a très très bien fonctionné. Comme quoi, l'accompagnement, le mentoring, le coaching, ça fonctionne énormément. Et du coup, je me suis dit, hors de question de ne pas réussir mon challenge sur ces 30 jours et de ne pas respecter mon engagement. Et donc, j'ai chaussé mes baskets et j'y suis allée. Et c'était vraiment très très chouette. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que je suis très fière de moi. Alors, live du jour. J'avais envie de vous parler de quelque chose parce que je suis pas sûre que tout le monde va le voir. J'ai eu la chance, on le voit à l'envers, il est très beau, la couverture est très très belle. J'ai eu la chance d'avoir un article en fait dans le Rennes Business Mag qui est un hors-série sur l'humain dans l'entreprise. Alors je vous avoue que moi à l'heure de ChatGPT et tout ce qu'on entend autour de l'IA, ça me fait aussi du bien qu'on parle de l'humain dans l'entreprise. Et donc j'ai eu la chance d'être interviewée pour avoir une double page. Voilà, mon bel article, il est trop beau. Hop hop hop, je vous le montre. Et le thème, c'était pourquoi se faire coacher quand on est dirigeant d'entreprise. Et en fait, je donnais les 5 principales raisons pour lesquelles un dirigeant d'entreprise en fait vient me voir. Et je voulais parler de ça en fait aujourd'hui parce que je me dis que c'est intéressant. Tout le monde ne verra pas l'article, donc je verrai comment le repartager. Je l'ai mis normalement dans les posts avec un lien, mais donc les 5 principales raisons pour lesquelles un dirigeant d'entreprise ou une dirigeante d'entreprise viennent me voir en coaching. J'en ai identifié en fait 5 en réfléchissant sur ces 6 dernières années. Donc la première raison, c'est clairement la solitude. La solitude parce que malgré le fait que les personnes puissent être dans des réseaux, d'abord ils ne sont pas toujours dans les réseaux par manque de temps, et malgré ça, dans les réseaux on ne dit pas tout pour autant. Et il y a même un rôle de représentation. Donc c'est important de trouver vraiment un réseau où vous puissiez vous exprimer. Et donc malgré ça, les dirigeants d'entreprise, vous le savez, ils sont face à des situations très complexes, à des décisions difficiles à prendre et ils sont souvent très très seuls dans ces décisions. Donc ils ont besoin d'un regard extérieur et de structurer un peu leurs pensées pour prendre les meilleures décisions et puis surtout être alignés avec et les assumer totalement. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est les challenges auxquels les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les dirigeants d'entreprise font face au quotidien. Que ce soit des challenges sociétaux avec des enjeux économiques forts, des enjeux sociaux forts. On ne cesse de devoir s'adapter. On doit traverser de nombreux obstacles et à un moment donné, ça peut être compliqué ou alors on peut ne pas savoir comment en fait traverser ce challenge, traverser cet obstacle. Ce challenge peut être aussi une opportunité. Donc c'est saisir l'opportunité, voire se créer des opportunités. Donc on travaille tout ça. La troisième raison, très clairement, c'est les situations d'épuisement professionnel. Ça, c'est moins drôle. Mais j'ai beaucoup de dirigeants d'entreprise qui arrivent proches du burn-out et qui ne l'ont pas vu venir, qui se sont épuisés à la tâche parce que il y a le temps où on est dans l'entreprise, mais en fait, ça peut être non-stop le soir et les week-ends où on pense à son entreprise, surtout s'il y a des difficultés, ça peut être très 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 prenant. Donc là, on travaille sur ces situations avant d'arriver au burn-out. La quatrième raison, ce sont les difficultés de cohésion d'équipe. Là, on est sur des entreprises déjà de taille moyenne, des PME. Et là, il peut y avoir des tensions au sein des équipes. Et ça peut être très problématique. Et le dirigeant, souvent, encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'a pas forcément le temps de prendre, ou il ne prend pas le temps en fait de percevoir ce qui est en train de se passer, des jeux de pouvoir qui se mettent en place et des tensions qui sont en train de s'accumuler. Le risque, c'est qu'il y ait des démissions, qu'il y ait des départs, qu'il y ait un gros turnover. Et avec le contexte actuel des difficultés de recrutement, c'est un enjeu essentiel à mon sens de le travailler. Donc ça peut être des tensions qui sont liées à la charge de travail, peut être liées à l'organisation, à un défaut de communication, à une mauvaise ambiance dans l'entreprise. Donc on retravaille la cohésion d'équipe. Et puis la dernière situation où les dirigeants en fait viennent me voir,
et là c'est plutôt positif, hein, c'est en cas de croissance importante de l'activité et de l'organisation, parce que là, il y a vraiment de la conduite de changement à mener, et donc j'accompagne les dirigeants sur ces sujets-là, puisqu'il faut revoir les organisations, il va falloir modifier, sûrement automatiser, systémiser un certain nombre de process, de procédures, et donc il faut pouvoir les expliquer et emmener toutes les équipes sans en perdre en cours de route dans cette croissance qui peut faire peur. Il y a une charge de recrutement importante, il faut prendre des décisions en ce sens. Voilà, donc ce sont évidemment tous ces sujets-là. Il y en a bien d'autres, hein. On vient aussi me voir en cas d'association, et ça je le recommande fortement, hein, quand on s'associe, n'hésitez pas à faire ce travail avec un coach. Euh, Encore une fois, là j'ai une personne qui m'avait demandé un devis pour l'accompagner dans le début de l'association. Finalement, elle m'a dit qu'il ne pouvait pas mettre cet argent pour cet accompagnement-là. À mon sens, c'est une grave erreur parce que le démarrage, il est essentiel. Il faut vraiment poser les bases de l'association. Et vous pouvez être sûr, déjà, elle m'en faisait la demande, donc elle avait réfléchi parce qu'elle avait vu son mari malheureusement galérer dans son association. Donc elle avait fait la bonne démarche. Et, euh, et vous pouvez être sûr en fait qu'il y a des questions qu'elles ne se sont pas posées parce qu'elles n'ont pas osé les poser. En plus, ce sont deux femmes. Et voilà, je suis certaine qu'il y aurait eu des matières largement à creuser. Bon, elles ont fait le choix de ne pas le faire pour l'instant. J'espère qu'elles reviendront au moins un peu plus tard et pas trop tard, parce que sinon l'association clairement vivra de fortes perturbations, de fortes turbulences, comme dans un avion. Voilà, donc j'avais envie de vous partager, et donc si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez retrouver ma publication sur le Rennes Business Mag. Ils ont également fait beaucoup de publicité sur leur magazine. Je suis page 54 et 55. Je suis très très fière de faire partie de ce numéro parce que d'abord je suis aux côtés de très belles personnes qui travaillent tous les jours pour accompagner l'humain au cœur de l'entreprise, accompagner les entreprises, accompagner les équipes, les individus, les organisations, les dirigeants à progresser, à évoluer, à s'améliorer, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je trouve que c'est un sujet voilà, qui est tellement passionnant. Je suis intervenue sur ce thème-là, mais je pense que sur tous les sujets qu'il y avait dans le magazine, j'aurais pu avoir un mot à dire pratiquement sur tout. Et donc c'est un très très bel hors-série. Je suis très contente d'y avoir participé, d'y avoir contribué. J'espère qu'il va rayonner. Et ce soir, je vais dans mon club à faire, parce que le mardi, je rejoins un club à faire, et je vais parler de cet article et je vais leur montrer en fait, parce que je sais que le métier de coach de dirigeant, le métier de coach d'entrepreneur, il n'est pas toujours facile à comprendre. Parfois on peut se dire mais à quoi ça sert ce truc, j'en ai pas besoin, puis il y en a tellement, donc je ne sais pas trop. Ça vaut le coup de juste prendre le temps d'étudier un petit peu les différentes possibilités pour faire du coaching. Moi personnellement je fais une fondue de coaching même pour moi, hein, j'en suis persuadée. Moi je veux perdre du poids, je me fais coacher, je veux faire du sport, je me fais coacher, je veux relever des défis, je me fais coacher. En fait, j'ai écouté une interview d'un sportif qui, en tant que personne, a eu des déboires judiciaires. C'est Mike Tyson, c'est pas forcément un super exemple à titre personnel. Par contre, à titre de sportif, c'était hyper intéressant. Il a intervenu sur le plateau de Roland Garros, et ce qu'il disait était très intéressant parce que ce qu'il a dit, c'est clair, sa carrière a décollé en fait le jour où il a eu un coach et un mentor pour lui fixer des objectifs, pour l'aider à se fixer, parce que c'est lui qui se les fixe, pour l'aider à se fixer des objectifs. Et à partir du moment où il a été clair sur ses objectifs, il a été focus, et il n'y a plus rien en fait qui l'a dévié de sa route. Et vraiment, le coach, c'est ça. Et du coup, voilà, tous les grands sportifs, tous les grands leaders d'opinion, tous les grands politiciens, ils peuvent vous en parler. Ils ont tous un coach. Donc, c'est ce que je dis toujours, à un moment donné, on peut développer son entreprise jusqu'à un certain point. Voilà, on peut le faire seul. On peut aussi beaucoup vivoter, voire aller dans le mur. Et puis on peut décider de se faire accompagner. Et là, on peut passer des caps extraordinaires et on peut vivre vraiment la vie qu'on a envie de vivre et développer son business. Mais de façon... en fait, d'une façon exponentielle, en fait. On n'aurait pas cru qu'on pouvait faire ça. Parce que justement, on va travailler sur toutes ces croyances de... peut-être qu'on ne le mérite pas, peut-être qu'on a peur de la réussite, peut-être que finalement on a peur de ne plus être aimé si on réussit, si on gagne de l'argent, on a peut-être peur... Ah, coucou Émilie. On a peut-être peur de plus être aimé. En fait, c'est tous ces besoins-là
qu'on vient travailler en fait en coaching, où on vient vraiment dépasser toutes ces croyances, on vient les exploser en fait, pour qu'en fait il n'y ait aucune limite sur ces projets pro, sur ces projets perso. Et ça, c'est vraiment le plus et la grosse valeur ajoutée du coaching. Donc en tout cas, je vous invite à lire le Rennes Business Mag si vous ne l'avez pas lu, parce que vous m'y retrouverez, vous retrouverez d'autres éléments en fait pour comprendre une séance de coaching, comment ça fonctionne et pourquoi parfois on hésite à y aller quand on est dirigeant. Et puis, moi je vous souhaite une très 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 belle fin d'après-midi. Et je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao ciao.